C'est une visite dans les rues de Bordeaux et dans le temps, le XVIIIe siècle notamment, sur les traces du passé esclavagiste de la ville. Eh bien, c'était une école de moussaillons. On a formé des enfants qui étaient des aides des marins qui montaient sur les bateaux pour aller donc en Afrique ou en Amérique. Donc c'est un lieu qui est relié à la mémoire de l'esclavage et de la traite des Noirs. Avec Nantes, c'est le principal port négrier français. 480 expéditions vers les Antilles ou via l'Afrique. 150 000 Noirs ont été déportés. Bordeaux doit sa prospérité au sucre et au commerce légal d'êtres humains. Cette ville exploite par exemple la colonie la plus riche d'Amérique, qui est Haïti. 500 000 esclaves, 30 000 colons. 40% de ces 30 000 colons sont d'ici. Oui, c'est une ville qui doit encore beaucoup à cette exploitation à laquelle on a soumis les Africains. Parmi les visiteurs ce jour-là, certains se sentent très concernés. C'est un pan de leur histoire personnelle. Et c'est assez intéressant de se rendre compte qu'on se balade aujourd'hui tout à fait librement là où mes ancêtres, il y a quelques siècles, étaient enchaînés et torturés. Axelle Balguerie, elle, a l'infortune d'avoir une rue à son nom. L'un de ses lointains aïeux était armateur et possédait une plantation, une histoire passée sous silence. C'était plutôt tabou comme sujet. Moi, dans la famille de mon père, je n'ai pas le souvenir d'avoir parlé de ce sujet-là. C'est difficile parce qu'on associe mon nom à la traite négrière. Je pense qu'on ne doit pas stigmatiser des noms. À Bordeaux, une vingtaine de plaques de rue font référence à des acteurs du commerce colonial. 5 ont un texte explicatif. Il faut parfois le chercher. Ce panneau est placé beaucoup trop haut. Si je ne vous l'avais pas montré, vous ne l'auriez pas vu. Encore une fois, c'est une façon de montrer sans faire voir vraiment. Sur ce panneau explicatif, on ne parle que d'histoire. Et ce que nous voulons, c'est de mémoire. C'est que la loi Taubira puisse aussi figurer sur ce panneau explicatif, qu'un travail soit fait avec les habitants. Faut-il débaptiser ou au contraire expliquer? La nouvelle municipalité semble pencher pour la pédagogie. On va passer d'une politique, je vais dire, ponctuelle à une politique stratégique d'apposement de plaques de rue. Mais aussi, on aimerait créer un monument dans l'espace public en hommage aux victimes de la traite négrière bordelaise. Au musée d'Aquitaine, cette facette de l'histoire locale n'est pas non plus niée. Une large place est consacrée à la traite et l'esclavage, reconnue depuis 2001 comme un crime contre l'humanité.